Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale, l'avant-match du début de la saison 2018 Montréal-Vancouver. L'Impact de Montréal voyage au BC Place pour affronter les Vancouver Whitecaps, les dessus de montagne blancs de Vancouver demain ou plus tard aujourd'hui, 6h, heure de l'Est. L'Impact débute sa saison et on va faire un bulletin de nouvelles un peu avant le match de demain. Quelques nouvelles aussi récemment dans le camp des Whitecaps. Grands échanges. Tim Parker, défenseur aguerri de Vancouver, maintenant échangé à New York contre le bon vieux Felipe. Felipe à Vancouver. Felipe olé olé. Felipe olé olé. Felipe à Vancouver. Est-ce que Felipe va jouer dimanche? Je sais pas. Je penserais pas. Je pense pas que c'est parti pour que Felipe soit là ce dimanche. Donc l'Impact se sauve peut-être d'une rencontre avec Felipe, mais on va voir Felipe à Montréal au mois de juin en championnat canadien. Et je vous conseille de suivre Soccer Today dans les prochaines semaines pour wink wink. Plus de détails sur Felipe. Si vous êtes capable de lire entre les lignes, lire entre les lignes, c'est bon. L'Impact de Montréal, demain soir, ce soir, tantôt, 6h à Vancouver, contre les Whitecaps. L'Impact de Montréal a besoin de défenseurs. Zakaria Diallo, déchirure du tendon d'Achille, absence entre 5 et 6 mois. L'Impact n'a pas rempli les papiers qui signifieraient la fin de la saison de Diallo. Mais pour l'instant, on parle d'une absence entre 5 et 6 mois, 4 à 6 mois. C'est ce qui est habituellement le cas pour une déchirure d'un tendon d'Achille. C'est dommage, une des plus grandes acquisitions de l'Impact durant le marché hivernal. Malheureusement, ne jouera pas pendant très longtemps et crée un très grand vide en même temps que la blessure au tibia, fracture du tibia de Carl Fisher qui est encore quelques mois avant d'être établie. Donc on parle d'un manque de défenseurs centraux avec Thomas Meyer-Giguère maintenant en prêt avec le Ottawa Fury. Donc, on se retrouve avec seulement Victor Cabrera en tant que défenseur central pour l'Impact de Montréal. Jack Raitala s'est entraîné au poste de défenseur central et sera assurément, probablement, il y a des fortes chances, il y a des bien grandes chances, qui sera le partant à côté de Victor Cabrera ce soir, 6h, lorsque l'Impact débutera sa saison régulière 2018. Si on regarde les 11 joueurs partants de l'Impact avec les blessures présentement, je pense que ça pourrait ressembler à un petit quelque chose comme ça. Il y a un joueur, il y a 10 noms, je suis pas mal certain à 99% qui vont être dans le 11 partant tantôt. Pour commencer dans les buts, Evan Bush. Lovitz, Raitala, Cabrera, Duval. Raitala est un choix peut-être pour remplacer Duval à droite, mais on se retrouve avec une blessure. Donc, probablement la défensive qu'on aura le droit tantôt. Lovitz, Raitala, Cabrera, Duval. On se retrouve maintenant avec un milieu de Piet, Donadel, Petrasso. Peut-être. C'est sûr que je suis pas sûr. Mais c'est sûr que Piet, Mancosu, Taider, c'est pas mal sûr, là, avec la blessure d'Anthony Jackson-Hamel. Donc, on se retrouve avec 10 noms sur 11 que je suis pas mal sûr. Puis le 11e, j'ai marqué Petrasso, mais Petrasso, c'est en crayon mine. Je peux l'effacer puis le remplacer par, je sais pas, moi. Salazar, non, il est parti à Ottawa. Donc, si c'est pas Petrasso, en regardant les performances sur le camp d'entraînement, Michael Petrasso a été un de ceux qui a performé au-delà de l'espérance et des espérances surtout de plusieurs observateurs, a été Michael Petrasso. Ce qui va être récompensé de ce camp d'entraînement qui a de l'allure. Je ne veux pas dire bon camp d'entraînement, parce que c'est quoi un bon camp d'entraînement? Un mauvais camp d'entraînement, fine, t'étais pas en forme. Un mauvais camp... C'est quoi un bon camp d'entraînement? Tu tailles un poste quand t'es pas supposé, fine, mais on s'attendait à ce que Michael Petrasso gagne un poste. Donc, est-ce que Petrasso commence le match? C'est un peu la question que je me pose. Donc, c'est le 11e nom. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur Transversal, commercial sur Transversal. Vous pouvez suivre mon compte personnel sur Twitter aussi, @KevLaramie, commercial Kev Laramie. Et évidemment, on continue la discussion. Émission spéciale d'après-match aura lieu aussi. Non, je ne suis pas à Vancouver. Si vous regardez le vidéo, vous pouvez voir que en arrière de moi, oui, c'est le BC Place, mais je suis en studio présentement à Montréal, à Centre-Ville.
Et après le match, on va faire une émission spéciale aussi. On va ouvrir les lignes, voir s'il y a quelques personnes qui ont une crotte sur le cœur ou peut-être une victoire à festoyer. On va voir ce que vous en pensez. Mais au niveau de l'Impact, c'est un peu ça. Donc, on parle des blessures qui minent le début de saison de l'Impact de Montréal. Déjà avant même d'avoir joué un match. On va attendre 24 heures à voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est sûr que la blessure à Diallo crée un certain sentiment de allons chercher des renforts. Il y a sûrement un joueur disponible et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Un joueur, peut-être un agent libre, peut-être un joueur intra-ligue, un échange. Il se doit d'avoir quand même peut-être du mouvement de personnel pour aller chercher un défenseur central parce que le moment de rétablissement de la blessure à Carl Fisher sera peut-être avant le moment de rétablissement de Diallo, ce qui pourrait être bénéfique, mais est-ce que Carl Fisher était le choix numéro 1 de Rémi Garde pour jouer cette saison à côté de Cabrera? C'est ça la question. Donc l'Impact se doit d'aller chercher un défenseur central. On se pose la question, c'est sûr et certain que oui. Ailleurs, ça, est-ce qu'il y a un endroit au milieu? On a quand même une congestion de joueurs du milieu de terrain. Pas tous prêts. David Choignard, est-ce que David Choignard devient l'option numéro 1? Ou le remplaçant numéro 1? Peut-être. Mais l'option numéro 1, c'est la question. Avec la blessure avec Anthony Jackson-Hamel aussi, on se retrouve avec un manque de personnel aussi en attaque. Donc, la question que l'Impact et que les fans de l'Impact se posent, c'est les buts. Non seulement la défense va-t-elle tenir le coup avec les blessures, mais est-ce qu'on va être capable de marquer des buts? Donc oui, on a Piet, on a Taider qui pourrait... Piatti, je veux dire, un Taider qui pourrait se révéler une belle combinaison. Et on va voir ce soir parce qu'au moins, une chose est certaine, Vancouver est faible en défensive. Vancouver, leur faiblesse, c'est en défensive. Si l'Impact peut encore une fois réussir à trouver quelques options de marquer, quelques espaces de terrain sur le terrain synthétique terrible de Vancouver, comme Piatti en 2016, 2 buts, une passe dans une victoire de 3-2 de l'Impact pour commencer la saison 2016, qui s'est terminée avec l'Impact en conférence de l'Est, malheureusement. Défaite contre Toronto, mais dernière fois que l'Impact a commencé la saison à Vancouver avec une victoire, a été loin en série. Donc, est-ce que c'est un match baromètre? Je pense pas. C'est un peu trop bonheur et c'est une coïncidence, d'après moi. Mais l'Impact pourrait quand même causer une surprise. Vancouver a été très actif sur le marché cet hiver. C'est construit une nouvelle offensive, c'est construit un nouveau milieu de terrain et c'est déconstruit un peu la défensive. Essaye de rafistoler ça, mais pas à temps. Et on a eu justement vendredi soir, vendredi l'heure du souper, un petit peu avant ça, Philippe échangé à Vancouver de New York, Tim Parker. Tim Parker avait demandé d'être échangé. Le vétéran joueur de Vancouver ne voulait se rapprocher de sa famille américaine de nature, région de New York, ses vœux exaucés. Et quand même, Vancouver se retrouve avec 500 000 d'argent d'allocation total et se retrouve aussi avec Philippe. Donc, Philippe, en passant, qui est content de se retrouver au Canada encore une fois, c'est les mots qu'il m'a mentionnés hier, et était aussi content, Philippe, de revivre un peu peut-être un autre nouveau départ. Philippe, ça a bien été pour lui lorsqu'il est arrivé avec Jesse Marsh. Il était dans les bonnes grâces à Jesse Marsh, mais est-ce que c'était le cas encore une fois aujourd'hui? Je pourrais pas dire. C'est un peu ce qui s'est passé à la fin du séjour Marsh et Philippe à Montréal à la fin de 2012. C'est pas forcément les meilleurs amis du monde non plus. L'absence a fait que les deux ont... que Philippe a carrément été cherché par Jesse Marsh lorsque Jesse Marsh l'a apporté à New York en 2014, pour être précis. 2015-2014, dans ces aventures-là. Et Philippe a connu plusieurs bonnes saisons à New York, connu du succès en saison régulière, a passé proche de gagner quelques trophées en séries éliminatoires aussi, mais maintenant se retrouve avec les Whitecaps de Vancouver pour un autre nouveau départ. C'est vraiment facile sur le terrain synthétique du BC Place, mais Philippe est un joueur qui trouve toujours le temps et le moyen de sortir son épingle du jeu. Lorsqu'il se doit d'être précis, fin
tactique, il le fait. Lorsqu'il faut qu'il soit un petit peu sale, un petit peu cochon, un petit peu méchant, ben il fait ça aussi. Je pense que Philippe, pour moi, oui, ok, si vous ne voyez pas, là, mais j'ai regardé de l'autre côté là-bas, là, il y a une belle petite casquette signée de Philippe. Philippe, c'est un de mes joueurs fétiches au début de l'Impact de Montréal en MLS. J'ai toujours aimé le jeu de Philippe. J'aime son attitude. Oui, j'aime pas ça quand il plonge, comme tout le monde. Il plonge un peu trop, puis ça me tape ses rognons en bon québécois. Mais ce que j'aime de Philippe, c'est un peu une attitude qu'on vénère dans le sport professionnel puis qu'on n'aime pas dans la vraie vie. Là. Whatever it takes. Ça vous rappelle quelque chose, les fans de l'Impact, le hashtag whatever it takes. Mais moi, c'est ça que j'aime de Philippe. C'est que peu importe, on va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut pour gagner. Si mon coach me demande de jouer le méchant, de faire la faute de plus, puis de créer de bloquer le jeu, de suffoquer le jeu, puis je vais le faire, ça va me faire plaisir. Avec le sourire, les partisans adverses m'aiment pas, ben, too bad. C'est pas grave, ça. Moi non plus, je vous aime pas, putain. Un joueur qu'on aime avoir dans son équipe, puis qu'on aime haïr. Et je pense que c'est ce genre de joueur-là. Puis je me réjouis de revoir Philippe dans une équipe canadienne. De revoir Philippe jouer contre Montréal une fois au moins dans la saison régulière, puis en plus, sûrement une fois par année, dans le championnat canadien. Tu sais, quand les matchs, le match retour en 70e, 90e minute, là, quand ça commence à être un petit peu rough, c'est barre, là, mais Philippe, au moins, c'est le fun. C'est le fun à haïr, c'est le fun à aimer, c'est le fun à voir. C'est cette passion-là. La passion positive, la passion négative, mais la passion. La passion du jeu, la passion du soccer. Puis j'aime ça. Moi, tant qu'à voir un gars juste se promener sur le terrain, puis se promener sur le terrain, puis tu sais, dans les 10 minutes du match, puis pas nécessairement donner son 100% d'effort, même s'il perd 3-0, puis il trouve pas le moyen. Moi, je veux voir le gars fâché. T'sais. Tu perds 3-0, je veux pas te voir content, je veux te voir fâché. Fait que Philippe, ben, il va être fâché. Il va être fâché, puis pas rien qu'à peu près. En tout cas, tout ça pour parler que je suis bien content pour Philippe qui se retrouve à Vancouver. Et on va voir jusqu'à quel point il peut aider Vancouver. Mais c'est surtout les autres acquisitions de Vancouver qui ont créé un certain engouement. Peut-être positif. Vancouver aurait pu avoir une excellente saison l'année dernière. Aurait pu gagner la conférence de l'Ouest. C'était qu'une défaite mal placée pour terminer la saison qui a vu Vancouver, au lieu de terminer premier, terminer troisième dans l'Ouest. Ce qui a été un petit peu décevant dans les 2 dernières semaines pour Vancouver, mais quand même. Oui, ils ont un petit peu manqué le bateau en série aussi. Peut-être un manque d'expérience en série. Je sais pas. C'est dur à dire, puis le passé, c'est le passé. Mais pour cette année, au moins Vancouver s'est dit on a de la misère à scorer. On n'a même pas scoré. On a un tir cadré en 2 matchs en demi-finale de la conférence de l'Ouest. On va aller chercher du monde qui peuvent scorer. On va aller chercher Anthony Blondell, meilleur marqueur de la Ligue première vénézuélienne. Ça, là, dire ça 2 fois, pas question. Anthony Blondell a réussi à venir à Vancouver. Vancouver a réussi à aller le chercher, à le convaincre de venir dans ce projet de Carl Robinson, de revamper un peu l'attaque et le milieu offensif de Vancouver. Donc, on a Anthony Blondell. On a aussi Kai Kamara. Ça, c'est le joueur que vous ne voulez pas qu'il joue contre vous quand vous êtes l'Impact de Montréal. Parce que Kai Kamara, mesdames et messieurs, en 14 matchs contre l'Impact, 53 tirs au but. Pas tous cadrés, là. Une chance, là. Donnez-nous un break, s'il vous plaît. Donne-moi un break, Kai, parce que 53 tirs, 7 buts en 14 matchs. Puis souvent, ces buts-là, c'est genre 3 buts, 2 buts, puis c'est ça. On se rappelle évidemment du fameux match avec Columbus, ou le match où c'était 4-1, puis finalement ça a fini 4-4. Puis c'est le match qui a signé peut-être le début de la fin de Kai Kamara avec Columbus, là, environ quasiment 18 mois environ, plus que ça. Dans le temps, Drogba était ici. Drogba a bien joué ce match-là. Mais oui, donc, Kai Kamara, Vancouver. Il a signé à Vancouver en tant qu'agent libre. Kai Kamara qui était avec les révolutions de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à ce marché hivernal. Et a signé en tant qu'agent libre avec Vancouver. Et aussi, Vancouver va donner les clés
du bolide à Alphonse. Mon cher ami Alphonse, finalement, ça fait enlever les œillères et ça fait donner le go. Et vas-y, mon Alphonse. Alphonse Davies, un des espoirs canadiens, parce que lui, il est Canadien, là, on le sait. Là. Il a choisi le Canada, puis il a déjà joué pour le Canada. Il a scoré des buts, puis il a gagné le soulier d'or à la Coupe d'or. La Coupe d'or! L'été passé. À 16 ans. C'est rien. Rien là. Qu'est-ce que vous faisiez, vous autres, à 16 ans? C'est comme moi, là. Je marquais pas des buts en Gold Cup, puis je gagnais pas de soulier d'or. Ça que je faisais, c'est oui, je dormais. Ça, oui, je faisais du d'or, puis je faisais du soulier, mais je marquais pas de but, mettons, en championnat de continent. Alphonse Davies va se faire confier un plus grand rôle offensif pour Vancouver. C'est maintenant ou jamais. Parce que comme on peut savoir à Montréal, ça va vite. L'espoir de 18 ans disparaît assez vite, merci, lorsqu'il y a des grands clubs qui s'intéressent à lui. Allô, Balou, comment ça va à Barcelone? C'est ça que je voulais dire parce que Alphonse il est Canadien, parce que Balou n'a pas encore choisi. La journée que Balou va choisir, je vais être là et je voudrais très bien, mais ça, c'est une question pour un autre jour. Un jour, on va poser la question à Balou. Un jour, je vous promets, je vais poser la question à Balou. Oui, d'une manière peut-être un peu, pas facilement, genre Canada ou Côte d'Ivoire? Non. Un peu plus... Alors, Balou, est-ce que tu as été approché par un des deux? Oui, non, peut-être. Wink, wink. En tout cas, retour au petit Alphonse Davies. D'après moi, il va... C'est l'année qu'on va découvrir qu'Alphonse Davies va peut-être devenir le meilleur joueur canadien de soccer qu'on n'a jamais vu. Genre meilleur que Bunbury, genre meilleur que Dero, meilleur que Patrice, meilleur que pas mal tous les autres joueurs qui ont porté le chandail du Canada. Puis je pense qu'Alfonso, il va nous faire démontrer à quel point que c'est le fun et c'est beau le voir jouer. Parce que s'il y a une chose que j'aime bien voir, même si c'est dans l'autre équipe, puis même si c'est Alphonse Davies, c'est le plaisir qu'il a à jouer. Je me rappelle un de ses premiers matchs qu'il a joué, pas la saison dernière, l'autre d'avant, quand il rentrait dans des matchs, même au début de la saison dernière aussi. Le sourire fendu aux lèvres, comme toi là. Il rentre au terrain, il manque son tackle, c'est pas grave, manque son tackle, part à courir après le ballon, reprendre le ballon, vers le but adverse, tire un tir au but de 20 verges de loin, manque le poteau d'environ 1 cm, gros sourire, et que ça a l'air facile, et que ça a l'air le fun. Et c'est ça que j'aime quand je vois jouer Alphonse Davies. Et que ça a l'air le fun. Maudine que j'aimerais ça à sa place. Moi, avec, je vais être courir en arrière de moi sur ce terrain-là. Là. Moi aussi, je veux tirer dans ce but-là. Là. Ah, je sais que j'aimerais ça. Mais c'est ça, Alphonse Davies, quand tu le regardes jouer. Donc, c'est une des raisons pourquoi je suis vraiment content de l'impact contre Vancouver. C'est, premièrement, l'impact a une chance de marquer parce que la défensive de Vancouver est peut-être pas aussi amochée que celle de l'Impact, mais pas loin. Puis deuxièmement, c'est un test pour la défensive de l'Impact parce que Anthony Blundell, en plus de Kyle Kamara, et est-ce que Philippe va voir le terrain plus tard dans le match, c'est Carl Robinson. Puis je sais que Philippe a décidé des joueurs d'Amérique du Nord avec Montréal. Il a passé plusieurs années à Montréal. Et oui, il y a peut-être plus grands joueurs et plus grands coachs qui sont encore là, qui connaissent Philippe. Mais les fans, oui. Puis il me semble il y a une certaine rivalité entre Vancouver et Montréal. Je dis une certaine, ben ça dépend. Là. C'est certainement pas une grande, mais c'est une certaine. Là, puis il me semble, je mets Philippe. Moi, je suis Carl Robinson, 82e minute. Je mène 1-0. Ben, Philippe, habille-toi. Me semble ça va de même. Me semble ça serait facile. Mais si c'est moi, c'est ce que je fais. Mais on va le savoir bien assez vite parce que le match s'en vient très bientôt, 6h PM, heure de l'Est. Et après le match, peut-être environ 15 de minutes, 21 minutes après le match, le temps de prendre quelques notes et de préparer le tout. Et nous allons avoir sur la transversale en direct sur YouTube au youtube.com/.
Sports Podcast Network. Ça, c'est le youtube.com Sports Podcast Network. Vous allez avoir le lien dans la description de cette émission ici. Et en direct aussi au sportspodcastingnetwork.com. Donc, vous pouvez nous écouter en direct demain après le match sur les réseaux sociaux aussi. Facebook, Twitter, vous allez pouvoir trouver le lien pour nous écouter en direct après le match Vancouver-Montréal pour commencer la saison 2018. Encore une fois, voici les 10 joueurs sûrs d'après moi, puis peut-être le 11e. Ça, on va voir ça plus tard aujourd'hui. C'est sûr, Bush, Lovitz, Raitala, Cabrera, Duval, Piette, Donadel, Piatti, Mancosu et Taider. Pas trop sûr, Petrasso. Peut-être. On va voir. Ça est mon 11 partant pour le match de ce soir entre Vancouver et Montréal. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux en commercial Kev Laramé, sur Facebook, facebook.com/Kevin Laramé. Et vous pouvez trouver toutes les émissions que l'on fait sur la transversale, sur le sportspodcastingnetwork.com ou sur toutes les bonnes applications que vous pouvez écouter vos balados-diffusions. Donc, Apple Podcast, Google Play Store, Spreaker, Deezer, Stitcher. Toutes les autres applications aussi, Podbay, Balado Québec, oui, baladoquebec.ca. On peut trouver sur la transversale aussi, souvent dans le top 10. Donc, en passant, si vous écoutez sur la transversale de Balado Québec, un petit 5 étoiles, un petit like, un petit review, un petit commentaire est toujours très apprécié. Je vous souhaite un bon match, bon début de saison, et encore une fois, comme à l'habitude, je vous souhaite bon soccer.